Les séries de conversations Footprint présentent des discussions et des réflexions de leaders accomplis sur le lieu de travail et le marché, ainsi que leurs expériences sur les principes clés du leadership. En tant que croyants, nous sommes censés mettre en pratique ces principes bibliques de leadership sur notre lieu de travail et sur le marché pour nous aider à remplir notre vocation. La conversation Footprint de cette semaine porte sur l'intégrité. En tant que travailleurs et hommes-femmes d'affaires pour le Seigneur, nous ne pouvons jamais être efficaces et fructueux dans notre lieu de travail et marché sans intégrité. Nous ne pouvons pas accomplir notre vocation professionnelle sans intégrité. Comment utilisons-nous l'intégrité en tant que principe du royaume pour bâtir la confiance, la responsabilité, la crédibilité et démontrer une vie exemplaire qui fera de nous des instruments utiles pour le Seigneur dans notre lieu de travail et notre marché? Nous avons encore l'honneur d'accueillir le gouverneur de l'intégrité, l'honorable Némi, pour partager son expérience et ses réflexions sur ce sujet important. Accueillons donc l'honorable dans la conversation Footprint. Je suis heureux d'être à nouveau parmi vous pour partager mon expérience avec vous et votre auditoire. Honorable, nous entendons souvent des leaders dire « Je ne suis pas parfait » lorsqu'ils sont confrontés à des questions d'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? Est-ce la même chose que d'être parfait? Très bonne question. En tant qu'être humain, nous atteindrons la perfection au ciel lorsque nous rencontrerons notre Seigneur. Cependant, tant que nous sommes encore sur cette terre, nous devons permettre au Seigneur de façonner son image en nous. L'intégrité, c'est vivre selon les valeurs et principes bibliques, même lorsque l'on fait face à des défis et des tentations, et même lorsque personne ne vous surveille. Oui, je crois que l'intégrité fait partie de l'image du Seigneur qu'il façonne en nous. Peut-on dire que personne ne nous surveille, sauf le Seigneur, car il voit tout ce que nous faisons, même nos intentions cachées? Absolument. C'est pourquoi l'intégrité doit être centrée sur le Seigneur, et non sur les hommes, les lois ou les systèmes. Malheureusement, certains croyants utilisent l'expression « je ne suis pas parfait » lorsqu'ils veulent compromettre leur sens de l'intégrité. Pouvez-vous nous parler de certains principes que vous avez utilisés pour démontrer une vie d'intégrité? J'ai veillé à être transparent et à montrer un fort sens de responsabilité. J'ai informé les Juifs de la manière dont les ressources étaient obtenues et utilisées. Je leur ai dit que nous obtenions le bois des forêts royales d'Azaph, le gardien, comme l'avait autorisé le roi avec sa lettre. Ils savaient qu'il n'y avait aucune affaire louche, aucun marché frauduleux, aucun détournement de fonds. C'est très exemplaire. Et nous avons compris que vous aviez personnellement financé les frais de vos déplacements à Jérusalem, ainsi que votre séjour, votre nourriture, votre logement, et même une partie des coûts du projet? Oui. Et il peut être intéressant de savoir que les gouverneurs qui m'ont précédé ont imposé une charge énorme à la population pour meubler la maison du gouverneur et pour fournir toutes les denrées alimentaires et autres provisions dont le gouverneur avait besoin. J'ai mis fin à cette pratique lorsque je suis devenu gouverneur. J'ai nourri ma famille et les 150 juifs et fonctionnaires qui vivaient avec moi avec mes propres ressources. Par ailleurs, la plupart des gouverneurs qui m'ont précédé étaient de connivence avec leurs conseillers et leurs fonctionnaires pour extorquer des pots de vin à la population. J'ai utilisé mes propres actions exemplaires pour dire à mes nobles, conseillers et fonctionnaires qu'il n'y avait aucune tolérance pour les pots de vin et la corruption, et aucun d'entre eux n'a osé le faire. Ô Seigneur, l'Afrique a besoin de leaders comme Némi, des hommes transparents, responsables, qui détestent les pots de vin et sont exempts de corruption. Seigneur, commence par nous, croyants qui travaillons pour toi en tant que comptables, chauffeurs, menuisiers, médecins, mécaniciens, etc. Donne-nous ce sens fort de l'intégrité. Désolé honorable, je me suis laissé emporter car je crois que notre plus grand problème de leadership en Afrique est le manque d'intégrité. Allez-y, continuez, je vous en prie. Nous avons également été confrontés au même problème à notre époque. Quand les leaders manquent d'intégrité, il est impossible pour une nation de se développer. Nous avions des sacrificateurs, nobles et fonctionnaires qui prenaient des pots de vin, extorquaient les pauvres et appliquaient des taux d'intérêt élevés sur les prêts accordés aux petits agriculteurs. Et lorsque ceux-ci ne pouvaient pas rembourser, ils prenaient leurs terres en garantie. C'était un véritable gâchis. Très intéressant. Corruption et pots de vin à votre époque aussi? Seigneur, aide-nous. Et des sacrificateurs juifs, nobles et fonctionnaires qui étaient censés connaître les principes bibliques et la crainte du Seigneur, tous impliqués dans la corruption? Comment avez-vous résolu cela à votre époque? J'ai convoqué les sacrificateurs, anciens, nobles et fonctionnaires et je leur ai rappelé ce que le Seigneur attend de nous, son peuple.
Je leur ai montré comment leurs intérêts égoïstes avaient conduit à l'extrême pauvreté, à la perte des terres et à l'esclavage de nos propres frères. Je leur ai demandé si leurs actions reflétaient la crainte du Seigneur. Ils ont eux-mêmes reconnu que ce qu'ils faisaient n'était pas juste et ont accepté d'y mettre fin immédiatement. Audience. Nous prions pour que de tels leaders se réveillent et s'engagent à vivre comme des leaders intègres. Nous comptons sur vous, qui écoutez cette vidéo, pour faire ce pas et apporter votre pierre à l'édifice. Nous devons tous faire notre part pour asseoir l'intégrité et éradiquer la corruption sur notre lieu de travail, dans notre pays et en Afrique. Sans cela, nous ne pourrons jamais nous développer. En fait, j'ai demandé aux Juifs d'aller au-delà du simple engagement verbal. Je leur ai fait prêter serment et signer un accord contraignant. Moi aussi, j'ai signé. Cela m'amène à un autre principe de l'intégrité, le leader doit être un exemple. J'ai montré l'exemple en prêtant sans intérêt, en soutenant les pauvres, en vivant selon les commandements du Seigneur et selon les termes de l'accord signé. Pour démontrer l'intégrité, on ne doit pas dire aux autres de se sacrifier pendant qu'on profite du confort. Il faut qu'il y ait de la cohérence entre nos paroles et nos actions. Et nous avons lu que vous participiez aussi physiquement aux travaux. Vous ne vous contentiez pas de donner des ordres en vous reposant? Oui, il s'agit là d'un autre principe d'intégrité. L'engagement mutuel et le partage du fardeau. Vous devenez un exemple et un modèle lorsque vous faites cela. Un autre principe que j'aimerais faire connaître à votre public est celui de la cohérence et de la fiabilité. J'ai veillé à être cohérent avec ce que je fais. Par exemple, chaque fois que j'ai vu de la cupidité et de l'égoïsme, je les ai dénoncés et j'ai montré l'exemple. J'ai également traité tout le monde de manière équitable. Cela a permis d'instaurer la confiance. J'ai traité tout le monde de la même manière, y compris mes propres conseillers et fonctionnaires. Pas de deux poids deux mesures, pas de discrimination, pas de traitement préférentiel. Honorable, c'est l'un des entretiens les plus émouvants que j'ai eus dans le cadre des conversations Footprint. Et je prie le Seigneur de nous donner les moyens de mettre en pratique ce que vous nous avez transmis grâce à votre propre expérience et à votre vie exemplaire d'intégrité. Je prie le Seigneur de susciter sur ce continent davantage d'hommes et de femmes comme vous. Sans cela, nous resterons à la traîne. Nous ne sommes pas pauvres en ressources et en richesses. Nous manquons simplement de dirigeants, de travailleurs et d'hommes d'affaires intègres. Nous vous remercions infiniment d'avoir fait cela. Nous nous reverrons la semaine prochaine pour le dernier sujet sur la gestion de l'opposition. Montrons notre reconnaissance à l'honorable Némi. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.